40 ans, j'ai 3 enfants. J'ai pas toujours vécu à Annecy, mais en tout cas, je vis à Annecy maintenant depuis un peu plus de 10 ans. MAPED, on ne sait pas forcément, c'est un acronyme, Manufacture d'articles de précision et de dessin. Mon grand-père a fondé ça en 1947. Et l'activité de MAPED pendant très longtemps a été une activité de décolletage, d'industrialisation et sur des coffrets de géométrie en laiton, à l'époque où le coffret de compas c'était le cadeau du communiant, jusqu'au moment où les outils du designer, les outils de l'architecte se sont digitalisés et l'entreprise a su saisir à un moment l'opportunité de la fin des années 80, début des années 90 pour se diversifier. On est le leader mondial de l'accessoire scolaire, à peu près 2000 collaborateurs dans le monde, au travers de 20 filiales. Vous êtes ici au siège de MAPED. À Annecy, on emploie au dernier comptage 220 personnes. C'est principalement toutes les activités de direction, activités support au service de nos filiales à l'international. Et c'est aussi une plateforme logistique qui est basée à Allonzier, à 10 km d'ici, et qui facture à peu près la moitié du chiffre groupe, qui sert tous les pays européens, dont la France. En réalité, on co-dirige l'entreprise avec mon frère, Romain. C'est pas exactement bicéphale en fait, c'est plus une alternance. Cette alternance, elle consiste tout simplement à nommer un chef tous les 3 ans. Romain, mon frère, est en charge des opérations, je suis en charge plutôt de l'innovation et du marketing. L'Asie et les Amériques, sous la responsabilité de Romain. Je suis en charge de IMIA, donc l'Europe, Middle East, Afrique. Donc on est sur des scopes quand même qui sont bien différenciés. Et le président, c'est le patron pour 3 ans, et vous avez des services comme la RH ou la finance administration qui sont amenés à lui reporter pendant ces 3 ans. Vous êtes seul, souvent sur ce type de poste, et partager ça avec son frère, c'est quelque chose de génial. Et particulièrement dans les conditions d'exploitation qu'on a connues en 2020, c'est quand même pas mal, pouvoir se confier, pouvoir faire confiance. On a été bercé par la culture de l'entreprise pendant toute notre enfance. Ça s'est fait de manière finalement assez informelle, il n'y a jamais eu de plan, on n'a jamais été conditionné pour reprendre l'entreprise. Et c'est plus des circonstances organisationnelles, le départ d'un directeur qui a fait que j'ai intégré l'entreprise en 2009. S'agissant de Romain, on prévoyait la création d'une filiale en Inde et puis notre ancien distributeur avec qui on allait créer une joint venture nous a fait faux bond. Il a fallu que quelqu'un se dévoue un peu courageusement pour partir à Mumbai. C'était pas simple, il n'y a pas 10 candidats. Et Romain a levé la main et a dit j'y vais, quoi. Et on n'a pas déroulé le tapis rouge et on a fait toutes les fonctions d'entreprise à peu près avant d'en prendre la direction. Évidemment, il faut être présent à l'international, il faut défendre ses marchés, en conquérir de nouveaux, il faut avoir une gamme diversifiée, et on va devoir diversifier en dehors de la trousse de l'étudiant. On a lancé MAPED Créative, c'est une gamme de jouets, on a lancé une gamme qui s'appelle MAPED Picnic, qui fait des produits des contenants nomades alimentaires, des lunchbox, des gourdes, c'est des produits qui arrivent en prescription sur la liste scolaire, donc ça fait beaucoup de sens pour MAPED. Et puis très clairement, la digitalisation des activités, on parle beaucoup d'Amazon. Amazon, c'était pour nous une petite boutique il y a 5 ans, ce sera peut-être notre premier client d'ici 3 ans. Et donc c'est pas tout à fait la même chose de servir des pure players du net que d'être les rois du retail, du point de vente, comme on a su l'être jusqu'à maintenant. Puis last and not least, c'est vraiment dimensionner l'entreprise sur sa responsabilité citoyenne, sa responsabilité sociétale. Ça inclut bien évidemment une petite transformation environnementale. Je dis petite, c'est un euphémisme, on va réduire d'1 tiers nos émissions carbone d'ici 2026, donc il faut tout repenser. Et en premier lieu, le produit, qui génère 3/4 de nos émissions. Ça nécessite à se passer du plastique, c'est très compliqué. Le plastique, c'est fabuleux, ça a énormément d'avantages, et donc on doit prendre des décisions tous les jours qui sont des décisions absolument cornéliennes. Mais notre mission, plus encore, c'est aujourd'hui de servir l'éducation, servir l'accès à l'éducation. On a pour ça tout un dispositif qui est assez passionnant. On crée ce mois-ci un fonds de dotation qui s'appelle One Person for Education, qui sera sur nos produits et qui donnera la certitude aux consommateurs qui contribuent à hauteur d'1% de son achat à des causes en faveur de l'éducation partout où nous opérons. Donc on a l'habitude de donner des produits, d'acheminer des produits vers des pays où l'accès aux produits de base est très compliqué, mais là on envoie des collaborateurs pendant la vacance, bâtir une école de toutes pièces, s'occuper des enfants, et c'est des choses qu'on va reproduire à plus grande échelle. On travaille avec Mon École Extraordinaire, qui est une association lyonnaise qui fait du support scolaire, et on aura un partenariat avec les apprentis d'Auteuil. Mais ça, c'est que pour le marché français, mais potentiellement par notre présence dans près d'une centaine de marchés, par notre accès au milieu scolaire, au milieu éducatif, on a une force de frappe qui est colossale, et on peut mettre notre modèle économique au service d'un modèle social vertueux et qui serve la marque aussi, qui serve la préférence de marque. Et ça, c'est absolument passionnant.
On est depuis maintenant 2 ans dans une grande transformation de l'entreprise au travers de 9 paramètres. On parle d'un rapport au travail qui est différent, qui est plus informel, qui est plus collaboratif. On attend plus d'autonomie et d'initiative de nos collaborateurs. Et puis c'est vrai qu'il faut remettre en question beaucoup de ce qu'on faisait avant pour le faire différemment ou arrêter de le faire au profit de nouvelles activités qui sont des activités très récentes. Beaucoup communiquer, faire beaucoup de pédagogie autour de ces changements, on met des très gros moyens, c'est plus d'un demi-million d'euros qui finance le MAPED de demain. Sans parler des investissements qu'on fait sur le site ici, c'est plus d'1 million d'euros dans des nouveaux locaux. On parle d'un showroom, on parle d'un laboratoire des usages et attitudes pour observer les enfants, amener de la matière scientifique dans nos process marketing. C'est plus au doigt mouillé, on veut savoir qui sont nos jeunes clients, comment on les segmente, comment on colle au mieux à leurs besoins, aux nouvelles tendances, aux préférences colorielles, comment on a une communication lisible, comment on émerge sur le linéaire. Et donc ça, c'est un labo avec tout un équipement sonore, audio, d'observation, de la eye recognition, pour mieux orienter nos développements et valider des hypothèses très en amont de ces développements. Et à la fois des investissements très fonctionnels qui vont servir nos métiers, et puis on est aussi sur des investissements sur de l'amélioration continue, par exemple. Comment chacun, dans son métier, identifie là où il est efficace, là où il l'est moins, et même à l'échelle de son service, fait évoluer les process, fait évoluer l'organisation pour gagner en efficacité, parce qu'on ne pourra pas doubler de taille en effectif, alors qu'il y a plein de nouvelles choses qu'il faut faire. Donc ça veut dire qu'il faut en enlever ici et en rajouter ici. Comment on suscite ce questionnement de nos collaborateurs, comment on les rend partie prenante du destin de l'entreprise. À toute transformation, il y a une forme de, il y a toujours une résistance initiale, mais je pense qu'on l'a déjà un petit peu vaincu, cette résistance, et qu'il y a une majorité aujourd'hui de nos collaborateurs ici sur le site qui sont très enthousiastes par rapport à cette transformation et qui en voient déjà pour partie les fruits. On a une belle machine ici, une complexité folle quand on y réfléchit bien. Il y a des logisticiens, il y a des flux extrêmement complexes. On renouvelle notre gamme à peu près 10% de nouvelles références chaque année. On est présent dans près de 120-130 pays. Donc quand vous multipliez cette somme de complexité, vous dites que seul un collectif extrêmement fort, extrêmement soudé peut remplir la mission de l'entreprise dans ce contexte-là. Et c'est merveilleux de voir au quotidien cette entreprise fonctionner. On aime bien s'effacer derrière un tout collectif qui nous dépasse, quoi. Et je crois que c'est le cas aussi de l'entreprise familiale, c'est que on est locataire. Je serai peut-être plus là dans 20 ans, et donc il faudra que l'entreprise puisse se subvenir et capitaliser sur ce qu'on aura pu lui apporter.